On est avec le vainqueur de cette finale, on peut le dire, hein, cette finale du P2000 au Club du Mas. Un an jour pour jour, c'était compliqué. Ouais. Et là, te revoilà au bout du suspense. Ouais. Truc de fou. Bon, après, c'est Théo, hein. J'ai Théo avec moi, il a été monstrueux, notre Théo. Mais c'est vrai que, franchement, je vous dis la vérité, j'étais comme ça, hein. J'étais pas bien. J'étais pas bien, j'avais une race. Mais bon, je suis comme un fou. Parce que là, c'est P2000, tu vois. Donc, voilà. C'est le circuit élite français. On disait, allez, oui, Cyril Hanouna, pour faire un talot principal d'un P2000, il faut qu'il ait une wildcard. C'est pas possible autrement. Tu as été très sollicité, on peut le dire. Et pourtant, tu réussis à contrer. On voit que le Cyril Hanouna d'aujourd'hui, c'est peut-être pas le même aussi de celui qu'on connaît d'il y a un an. Raconte-nous un peu aussi ce parcours que tu réalises actuellement. Bah bon, c'est à force de jouer aussi, je joue tout le temps et puis Théo il m'amène beaucoup tactiquement. C'est vrai que voilà, il m'apprend beaucoup de trucs tactiquement. C'est vrai que j'arrive à jouer beaucoup mieux, surtout tactiquement vraiment où je me sens mieux. Et puis bon, j'arrive à plus défendre, je prends plus mon temps, je me sens plus en confiance. Et puis comme en fait Théo fait déjouer les adversaires, même quand il touche pas la balle. Il fait déjouer les adversaires. En fait, c'est ça la force de Théo. C'est-à-dire que c'est comme Mbappé au foot. C'est-à-dire que voilà, on va jouer autrement parce qu'il y a Théo. Donc c'est vrai que ça leur fait changer leur jeu. Et on commence à bien se connaître et on commence à avoir une tactique qui commence à payer. Là, c'est vrai que on a fait plusieurs quarts de finale de P1000, quarts de finale de P1000. Et là, hier, je me suis dit, hier, j'avais prévu de rentrer, là dans l'après-midi parce que je me suis dit, on passera pas les qualifs de P2000. Et c'est vrai que là, je suis content. Je suis comme un fou, mais j'ai un partenaire de malade aussi. Donc c'est vrai que je suis avantagé. Du coup, tu n'avais même pas prévu la chambre de ce soir? Non, si je peux dormir chez toi. Si je peux dormir chez toi, ça m'arrangerait. Ah bah il y a Mario Cordero hein, qui sera là. Moi, je suis avec toi, hein, si tu veux. Non, mais je suis content et puis surtout, je remercie Théo et puis toute l'organisation. Ça a été des amours. Et toi, voilà, ça me fait. Tu sais, il y a que les seuls articles que je lis, c'est les articles de Paddle Magazine. Tu sais que je lis rien d'autre. C'est une bonne lecture, c'est de la bonne lecture. Est-ce que tu as c'est quoi la différence entre le Cyril Hanouna peut-être du début et le Cyril Hanouna d'aujourd'hui? La principale différence, tu dis que tu joues beaucoup, très bien, mais il y en a qui jouent beaucoup et qui n'évoluent pas. Toi, tu as évolué. Je le connais, le Cyril Hanouna qui a débuté, il faisait des fautes. Celui qu'on a vu là aujourd'hui, ils ont beau essayer de le mettre au frigo, Théo Zapata, tu joues beaucoup de balles et tu la mets dans le terrain. En fait, c'est la confiance. Aussi, la confiance, je pense que ça a beaucoup joué. Et physiquement, je me sens mieux. J'ai perdu 8 ou 9 kilos, donc c'est vrai que je me sens mieux. Là, même au troisième match, j'avais pas de saut de physique. Avant, j'avais des petits écarts physiques qui faisaient que je faisais aussi des fautes parce que physiquement, je me sentais fatigué. Et là, le travail physique, il paye, je le sens. Même dans le super time break, je me suis dit, allez, ça y est, on y va. Et physiquement, je me sens mieux. Et je prends plus mon temps. C'est-à-dire que voilà, avant, j'avais peur aussi. Je me suis dit, en fait, avant, je me disais, j'ai rien à faire ici. C'est pas ma place. Et là, je me dis, même si je suis bien moins fort que tous les joueurs ici, j'essaie de jouer ma partie et de prendre confiance en moi et d'essayer de les faire déjouer aussi. À Paddle Arena, à Rouen, je me souviens, tu avais la tête dans le guidon et tu m'as dit, à ce rythme, prévoyez 7 ou 8 saisons minimum. Je me rappelle. Objectif top 100. Ouais. Là, j'espère qu'en juin, parce que là j'ai le résultat du P1000, donc les 580 points du P1000, plus là, avec la qualif, je vais prendre des points aussi. J'espère déjà rentrer dans le top 200 déjà au mois de juin, déjà ça serait incroyable pour moi. Bon, admettons, le top 100 arrive plus rapidement que prévu. Ouais. Tout de suite, la question qu'on a envie de te poser, c'est... je sais pas s'il faut dire objectif top 50, mais est-ce que tu vas te donner, parce que tu aimes les challenges, et tu adores le paddle, est-ce que tu vas essayer de te trouver un autre challenge? Est-ce que tu y as déjà pensé? J'ai un seul objectif dans la vie au paddle, c'est de passer devant Adrien Maigret. Ah bon. Voilà, je sais pas s'il nous regarde. Je te lâcherai pas, frérot. Non, franchement, déjà top 100, je pense franchement que ça va être très compliqué. Vraiment, je pense que ça va être très compliqué.
Et déjà, je veux, voilà, j'essaie de faire des résultats. Ça me prend énormément de temps. Tu sais, je suis en train de tout perdre hein, avec ce paddle. Hein, ma famille, mes amis, voilà. Donc, mais bon, mais c'est vrai que j'adore l'ambiance. Mais l'objectif là, c'est vraiment après, je sais même pas. Tu sais quoi, j'ai tellement peur d'atteindre l'objectif parce qu'après, je vais avoir qu'une peur aussi, c'est de redescendre très vite. Là, déjà, je veux savourer peut-être le classement du mois de juin parce que si je vois un 1 devant, ça sera incroyable. Un devant, tu vois, là, ça y est, ça. Peut-être un peu plus de pression aussi. Peut-être, Non, mais non, peut-être, tu vois, ça va me permettre de rentrer mieux dans les tournois en plus, parce qu'on va être plus, tu vois, on va avoir exactement, on va être plus protégé, donc c'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi. Mais bon, écoute, je me bats demain, ça va être un match dur. On joue Mathieu Armagnac, que j'ai déjà joué, qui joue très bien à gaucher, qui joue très bien. ouais. Et Topin, je connais pas, mais il paraît que ça joue bien, et on va essayer de créer l'exploit. Hein. Parce qu'après 8e de finale de P2000, bah là, j'arrête tout là. J'arrête tout, je suis à côté de toi, on arrête tout. On arrête tout, je m'installe chez toi, c'est fini. D'accord, ok, c'est fini, mon Francky. Très bien, eh ben, c'est dit. Et je veux dire, ce mec bosse, il n'arrête pas, hein, c'est le mec qui bosse le plus. Hein. Je le vois, c'est un truc de fou, il fait tout seul, c'est un génie. Non mais c'est vrai, t'es un monstre. Cyril, merci beaucoup parce que je crois qu'il y en a un qui doit aller se reposer. Hein, donc là c'est dodo. Et je le dis bravo mon Francky pour ce que tu fais. Parce que je te jure qu'on kiffe et t'es toujours là, tu fais tout seul avec t'as 2-3 personnes dans l'équipe que j'embrasse aussi, que je les vois, mais là je te vois. Pas tout seul parce que quand même il y a toute une équipe. Non mais là je te vois là, sans rigoler, c'est un truc de fou ce gars. Bon bravo en tout cas. Et t'embrasses tes équipes. Merci mon Francky, merci.